trafic, l'accès facile pour les touristes qui arrivent aux aéroports d'El Catey à Samana et Gregorio Luperón à Puerto Plata ne sont quelques-uns des facteurs qui ont contribué à propulser le tourisme durable dans plusieurs municipalités de la province de María Trinidad Sánchez. Nul ne peut également résister aux attraits du Playa Grande Beach Club de Rio San Juan et l'exclusif centre de villégiature Habanera est un imposant projet touristique d'envergure internationale de la prestigieuse chaîne Aman. Il est le parfait exemple du tourisme de luxe à Playa Grande qui offre aux visiteurs un vaste choix d'installations allant des centres de villégiature aux hôtels en passant par des résidences privées et donnant accès à un terrain de golf de classe mondiale. Conçu par le légendaire Robert Trent Jones, ce terrain est considéré par les experts comme l'un des meilleurs au pays, le 4e en Amérique latine et le 8e dans le monde. Le Balaji Palace de Playa Grande à Rio San Juan est une résidence de luxe de 3 chambres. Ce palais de type indien est un sanctuaire romantique avec vue sur une plage privée aux eaux bleues scintillantes. À Cabrera, les arts culinaires traditionnels se combinent à la créativité artistique au bar-restaurant Babonuco. Cet établissement propose une atmosphère unique en son genre et compte également une pièce réservée aux aficionados du cigare, où les cigares sont fabriqués sur place à la main. Toujours à Cabrera, un projet d'installation touristique et résidentielle prend forme par la construction de maisons et d'appartements réservés au marché touristique résidentiel. Le complexe touristique de Baoba Beach est situé dans une baie connue sous le nom de Costa Verde, entre Cabrera et Nagua, dans un cadre naturel qui invite à la sérénité. María Trinidad Sánchez est une magnifique province. Le petit village de cabines écologiques, situé dans le cadre tropical d'El Novillero, à Rio San Juan, témoigne de son fort potentiel en matière d'écotourisme et offre un lieu où l'on peut vivre en paix et en harmonie avec la nature. Cette croissance du tourisme a entraîné l'émergence de nouveaux restaurants, de petits commerces et de kiosques, de services de transport, de nouvelles possibilités d'emploi, de même que la diversification de la production artisanale et la redécouverte de la valeur de la cuisine traditionnelle locale. Celle-ci inclut notamment moro de guandules con coco, le poisson frit accompagné de croustilles de plantain, la soupe aux fruits de mer, les plats de riz et de haricots, les boulettes de poisson, le délicieux ragoût aux 7 viandes, sancocho, et bien sûr le repas quotidien du midi et qu'on appelle le drapeau dominicain. Parmi les desserts locaux populaires, on compte le fondant au lait, le fondant à la noix de coco, le pudding au riz, le pudding au maïs sucré, majarete, sans oublier à Pâques les haricots dominicains sucrés traditionnels, habichuela con dulce, qui sont les meilleurs au monde. Et pourquoi ne pas se laisser tenter par les petites croquettes, empanadas, sur le pont de Boba à Nagua? Le développement du tourisme a contribué à transformer la vie quotidienne des habitants de la province, qui compte désormais une vie nocturne animée, remplie d'attractions et de surprises, qui font la joie des visiteurs et des habitants, dans une atmosphère festive où l'on peut s'éclater. Le Perico Ripiao, un trio de merengue local, traduit la véritable expression de l'identité musicale populaire dominicaine. La tradition du merengue est bien vivante dans la province de María Trinidad Sánchez, lieu de naissance de nombreux musiciens célèbres,
dont Minar Martinez, Bolo Enriquez, Maton Diaz, Carmelito Duarte et le grand accordéoniste virtuose Tatico Henriquez. Parmi les autres musiciens renommés, on compte le légendaire et charismatique Cieguito de Nagua, de même que Maria Diaz, la reine du merengue, et le magnifique El Prodigio, qui éblouit par sa virtuosité sur l'accordéon. Un autre élément central de la culture populaire dominicaine est le carnavarengue de Rio San Juan, avec ses expressions artistiques originales, ses personnages et ses masques qui illustrent l'univers marin fantastique de l'Atlantique aux milliers de couleurs. Avec des algues, des coquillages, des palétuviers, des fleurs, des étoiles de mer et du corail, le talentueux architecte Persio Checo et des artistes comme Fidelina José et Carmen Estrella créent des décors enchanteurs et assurent la promotion de ce carnaval depuis 1997, auquel participent de nombreuses troupes. Cet événement est considéré comme l'un des plus originaux en République dominicaine. Les rues se transforment en lieux magiques où règnent la créativité et l'imagination. Une procession carnavalesque dont le caractère exceptionnel n'a d'égal que l'originalité défile devant la Laguna Grigri. Chaque année, Nagua rend hommage aux habitants qui ont émigré en commémorant le Jour des Naguans absents, qui a lieu sur le boulevard Malecón, qui longe la mer, dans le cadre des célébrations saintes honorant la Vierge miraculeuse d'Altagracia. En hommage à la Vierge, la reine et son entourage, les pèlerins et les nobles soldats se prosternent à ses pieds dans une procession digne de leur rang, alors que d'intrépides parachutistes plongent dans l'infini, dans une explosion de couleurs patriotiques. La nostalgie et un puissant sentiment d'appartenance résonnent particulièrement à Cabrera, qui elle aussi honore ses habitants absents par une procession annuelle. La ville se transforme en une expression collective de joie qui rassemble tout le monde à l'occasion de cette célébration traditionnelle annuelle qui a lieu le dernier week-end de juillet chaque année. De plus, à Cabrera, ces sentiments s'étendent aussi à la foi religieuse, notamment à Notre-Dame de las Mercedes, la sainte patronne de la ville. Les fidèles défilent en procession dans les rues en signe de leur dévotion. Saint Jean le Baptiste est honoré et célébré à Rio San Juan, comme les Saint Joseph Matancitas, par des chants, des prières, des invocations, des services religieux, des neuvaines et des célébrations folkloriques traditionnelles, incluant les prestations de cavaliers. Les célébrations en l'honneur de la Vierge Marie qui expriment la religion du peuple ont lieu depuis 1918. Une représentation de la Vierge dans le district de La Entrada à Cabrera est officiellement appelée Notre-Dame de Lourdes. Mais tout le monde dans la région l'appelle Notre-Dame du Rocher. Malgré la dominance de la foi catholique dans la province, la tolérance envers les autres traditions religieuses est un exemple pour la nation. Un fort respect mutuel permet à un éventail de croyances chrétiennes de coexister pacifiquement. Cette attitude favorise un milieu harmonieux et libre, bénéfique aux croyants et à l'ensemble de la collectivité. Le sport a toujours occupé une place importante dans la province de María Trinidad Sánchez. Le vélo est ici plus qu'un sport, c'est une véritable passion, comme on peut le constater à l'occasion du circuit Cabrera, qui attire des centaines de cyclistes chaque année. Ubaldo Jiménez, un lanceur de ligue majeure aux États-Unis, est le symbole du baseball dans la province, laquelle compte d'excellentes équipes d'amateurs et de grandes personnalités du sport. Au cours des dernières années, le soccer a attiré de plus en plus de jeunes dans la région. Et en conséquence, ce sport a connu une popularité croissante. L'éducation de professionnels et de citoyens modèles
est une tradition gratifiante dans la région. Il importe ainsi de souligner les contributions exemplaires d'enseignants comme Amelia Salas, Doña Mercedes Bello, Irma Marmolejos et Doña Tinin, qui sont de véritables champions de l'éducation. L'école Belén, fondée par les missionnaires de Corazón de Jesús et de las Hermanas del Perpetuo Socorro, il y a 60 ans de cela, est devenue un symbole de fierté régionale. L'enseignement supérieur s'est imposé dans la province par la présence de l'Université autonome de Santo Domingo et de son superbe campus, et d'où ces diplômés viennent dynamiser le développement régional. Soulignons également l'Université ouverte pour adultes, UAPA, qui a notamment joué un rôle important dans la région par sa faculté de tourisme. Dans le domaine des arts, des sciences et de la culture, soulignons des poètes comme Plinio Quiñones, des artistes comme Luisa Yapor et des auteurs comme Manuel Ramos Martínez, Domingo Marte, Pedro Marmolejos, Ana Luisa Cabral, Rafael Chalhoub Mejía, le docteur René Reyes, Juan y Esther Giraldo. Une nouvelle génération d'auteurs prometteurs natifs de cette province. La tradition d'enseignement des arts connaît une renaissance, une croissance et un perfectionnement considérable, comme en témoigne l'Académie Ani Art de Rio San Juan, qui met en valeur les talents de ses étudiants. L'école française de Costa Verde fait aussi la promotion de l'éducation des enfants dès la petite enfance. La créativité et les arts folkloriques foisonnent dans toute la province, grâce à une multitude d'initiatives mises en place par des artistes innovateurs, qui créent des murales originales qui embellissent les villes, grandes et petites. L'imagination populaire s'incarne dans des personnages hauts en couleur, comme Carlos, le barbier de Nagua, Almanzar et ses tenues extravagantes, Saro Garcia, le vendeur ambulant du parc Duarte à Nagua, et dont l'originalité ne laisse personne indifférent. De nombreuses autres personnalités exceptionnelles ont également marqué l'histoire du pays. Au sommet de son développement, la province de María Trinidad Sánchez est un paradis à découvrir, qui met en valeur les attraits qui symbolisent son identité, comme le Club Recreativo Cultural Casino de la Costa et la Logia Nueva Era. Il convient également de mentionner l'hôtel San Rafael, le premier à Nagua, qui a été construit en 1942 par Madame Silvia Aponte, dans le style victorien classique. En 1962, il changea de nom pour devenir l'hôtel Sinaï. Situé à quelques mètres à peine du rivage de l'océan Atlantique, il offre un confort et un service de qualité supérieure dans une atmosphère familiale et il est considéré comme l'un des points d'intérêt de la ville. À ces témoignages du passé se combinent les symboles du progrès et de l'innovation, comme l'aqueduc de Cabrera et le Malecón, son boulevard au bord de la mer, les murales de Rio San Juan et les nouvelles autoroutes construites en respectant l'environnement naturel et en soulignant la beauté des paysages qui les entourent. María Trinidad Sánchez, une terre généreuse et nourricière, a ouvert ses bras à tous les Dominicains et les immigrants qui s'y sont établis en quête d'un meilleur avenir et qui ont rapidement participé à la vie de la province. Les champs de riz vert émeraude, del Factor, s'étendent comme des toiles mystérieuses, d'où l'imagination vous transporte vers l'infini du Gran Estero et le spectacle fascinant des eaux scintillantes de la Laguna Grigri. Les habitants de la province sont reconnus pour leur hospitalité, leur forte valeur familiale et leur esprit de coopération. Les habitants de Nagua en particulier ne manqueront de vous avertir avec cette phrase : entrez si vous le voulez et partez si vous le pouvez, faisant ainsi allusion à la tentation de rester à jamais dans ce lieu paradisiaque.
est une terre sacrée, où la nature règne et où ses pouvoirs de séduction donnent aux visiteurs l'envie d'y retourner encore et encore. Tout comme les oiseaux migrateurs, les souvenirs et la nostalgie de cette terre ramènent sans cesse vers elle ceux qui l'ont aimée. María Trinidad Sánchez évolue. Le tourisme et l'écotourisme y ont pris un essor important grâce à l'arrivée constante des touristes locaux et étrangers. Chez certains de ces visiteurs, la province a créé une telle impression qu'ils ont décidé d'y investir et d'en faire leur résidence permanente. Les eaux d'un bleu profond, le soleil éclatant, les levées et couchers de soleil à couper le souffle, les musiques, les chants, les fleurs et la poésie sont ancrés dans la mémoire et l'amour que portent les habitants de María Trinidad Sánchez à leur province. Véritable paradis de la République dominicaine et fierté de mon pays. Es aquí donde el verde de un lago es compuerta las alas del mundo, donde toca el amor lo profundo y por buitres y garzas poblado. Es aquí donde está la armonía, donde hay negras arenas y blancas, donde encuentras la sonrisa franca. Y también está la amada mía. Es así, mi pueblito encantado, Río San Juan, de mis grandes amores, playas, sol, mar, montañas y flores, paraíso en el norte enclavado. Découvrez María Trinidad Sánchez, fierté de mon pays.